La pauvreté est là au Mali et ce n'est pas une fatalité. Elle peut bien être éliminée, mais par quelle stratégie? Voilà tout l'enjeu de ces consultations autour du diagnostic systématique pays du groupe de la Banque mondiale. Ensemble, représentants du gouvernement, élus, secteur privé, société civile, syndicats, partenaires techniques et financiers vont identifier opportunités et défis à surmonter en vue de réduire de manière drastique la pauvreté au Mali à l'horizon 2030. En somme, il s'agit pour nous de promouvoir une croissance forte, mais plus inclusive que par le passé. Une telle croissance doit être portée par les secteurs ou les filières dans lesquels les populations les plus pauvres interviennent en majorité, de manière à leur permettre d'augmenter leurs revenus et d'améliorer leurs conditions de vie. L'exercice du diagnostic systématique pays s'impose donc comme un passage obligé pour la formulation de toute stratégie de développement, surtout dans un pays comme le nôtre qui sort d'une double crise politico-sécuritaire. Le diagnostic est plus que nécessaire. La multiplication des diagnostics n'est pas mauvais en soi. Je pense que ce qui est mauvais, c'est que, comme par le passé, c'est ce qu'on semble déplorer, il y a eu des diagnostics, on a identifié des situations de très grande précarité, et les réponses appropriées n'ont pas été apportées, en tout cas pas suffisamment. C'est ça la question. Il faut aussi poursuivre une approche intégrée des politiques. Je crois que ce qui nous manque jusqu'ici, c'est qu'on n'a pas une vision intégrée, tout est fragmenté. On fait des routes par-ci, on est en train de construire un pont par-là, on fait une école par-ci, il y a un projet qui est en train de naître par-là. Mais pourquoi on ne réfléchirait pas à avoir une approche intégrée? La meilleure approche intégrée, l'exemple le plus récent, c'est le cas de Alatona, en zone office du Niger. Selon les statistiques, le Mali compte 6 millions de pauvres, dont 90% vivent en zone rurale. Et pourtant, ce ne sont pas les potentialités de développement qui manquent. Seulement, il faudra amener des politiques vertueuses tout en agissant sur des leviers comme le capital humain indispensable. Je ne fais aucun doute sur la qualité des échanges et l'engagement de tout un chacun pour faire en sorte que ces consultations ne soient pas des consultations de trop, mais qu'elles soient des consultations fructueuses et sans complaisance, pour déceler les obstacles au développement pour la concrétisation du potentiel de développement de notre pays. Aussi, voudrions-nous que les partenaires et notre pays développent des synergies pour qu'on passe moins de temps au diagnostic, mais qu'on consacre notre énergie à l'action. Ici, l'on s'attend donc à des propositions concrètes à l'issue de ces consultations mercredi prochain. Des propositions et stratégies dont la mise en œuvre permettra sans nul doute de relancer de manière durable l'économie malienne.